Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Académie. Je suis Bakayoko Bouaké, le fondateur de la Académie. J'ai ouvert la Académie pour aider volontairement et gratuitement les élèves et apprenants en leur expliquant des cours et des exercices pour garantir leur réussite scolaire. La Académie a une chaîne YouTube et une page Facebook auquel je vous appelle à vous abonner. Pour la chaîne YouTube, vous tapez Académie Lab dans la recherche YouTube et pour la page Facebook, vous tapez Académie Lab sur Facebook. Des liens en dessous des vidéos permettent de faire également ces abonnements ou de communiquer directement avec moi sur WhatsApp. Cette vidéo est une vidéo spéciale portant sur les calculs algébriques, les nombres rationnels. C'est la leçon 3 de mathématiques au programme en 4e Côte d'Ivoire. C'est un cours accompagné d'exercices. Et nous allons étudier la somme et différence de deux nombres rationnels. La règle. On dit règle pour calculer la somme ou la différence de deux nombres rationnels écrits sous forme de fraction ou d'opposé de fraction. On les réduit à un même dénominateur positif. On calcule la somme ou la différence des numérateurs des quotients obtenus. Bien, donc vous voyez, vous allez d'abord mettre vos fractions au même dénominateur positif et ensuite vous allez faire la somme des numérateurs ou la différence des numérateurs. Bien, nous allons faire un exercice sur le calcul des différences. Cette fois-ci aussi, on va faire deux vidéos. Donc, exercice numéro 2. On nous faire 5 sur 6 moins 1 sur 6. 3 sur 5 moins 4 sur 5. 8 sur 11 moins 7 sur 11. Vous voyez bien que nous, lorsque on observe ces fractions, elles sont au même dénominateur pour chaque opération donnée. Donc, quand c'est comme ça, c'est facile. On passe à la solution. Et donc, on a lieu de faire 5 sur 6 moins 1 sur 6. Ici, vous voyez bien que les dénominateurs sont les mêmes. Donc, on n'a pas à trouver PPCM, tout ça. On fait directement l'opération. Ça va nous donner le tout sur 6, c'est le dénominateur commun. Et puis 5 moins 1. Donc, ça nous donne 5 moins 1, ça fait 4 sur 6. Maintenant, 4 sur 6, on va trouver le PGCD de 4 et 6 pour pouvoir simplifier cette fraction-là. Donc, ça fait 4 et puis 6 est égal à quoi? Alors, pour trouver ce PGCD, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, j'ai dit que on va décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. 4 divisé par 2, c'est 2. Divisé par 2, ça fait une fois. Donc 4 égale à 2 au carré. Et 6, c'est égal à 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Donc 6 égale à 3 fois 2. On nous dit que le PGCD, ce n'est rien d'autre que les facteurs qui sont communs aux deux, c'est les nombres communs aux deux décompositions, mais avec le plus petit exposant. Donc, quand on regarde ici, on voit que dans les deux nombres, on a 2 qui apparaît. Ça veut dire qu'on doit prendre 2. Mais on va prendre 2 avec son plus petit exposant. Le plus petit exposant de 2 ici, c'est 1. Donc, c'est le 2 qui est dans la décomposition de 6. Alors, on dira que le PGCD de 4 et de 6, c'est égal à 2. Donc, cela veut dire que nous allons diviser ici chaque membre de la fraction par 2. On divise 4 par 2, après on divise 6 par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, on a fini avec cette opération. On passe à une autre opération.
La deuxième opération nous demandait de calculer 3 sur 5 moins 4 sur 5. Donc 3 sur 5 moins 4 sur 5. C'est égal. C'est 5 qui est le dénominateur commun. Et on aura 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 sur 5. On passe à une autre opération. On nous dit de calculer 8 sur 11 moins 7 sur 11. « 8 sur 11 moins 7 sur 11. » Là également, on a le même dénominateur, c'est 11. Donc, on fera seulement 8 moins 7. C'est égal à 1. Et ça fait donc 1 sur 11. On continue, on passe à une autre opération. On nous dit de calculer 6 sur 7 moins 13 sur 21. Cette fois, on nous dit de faire 7 sur 12 moins 5 sur 6. Donc, 7 sur 12 moins 5 sur 6. 7 sur 12 moins 5 sur 6. Là aussi, on doit trouver le PPCM. PPCM de 12 et de 6. Ici, donc, on va décomposer en produit de facteur premier le 12 d'abord. 12 divisé par 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Donc, 12 égale à 2 au carré multiplié par 3. 6, on décompose aussi en produit facteur du premier. 6 divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. 6 égale à 3 fois 2. Donc, quand on regarde ici, les termes que nous avons, on a 3 de part et d'autre. Ensuite, on a 2 de part et d'autre. On dit de prendre les termes avec les exposants le plus élevé. Donc, on verra que PPCM de 12 et de 6, c'est égal à le premier terme de 2 là, c'est 2 au carré, on va prendre. On va laisser l'autre. Et puis multiplié par 3. Ici, les 3 sont la puissance 1. 2 au carré fois 3, c'est égal à 12. Ça veut dire que le dénominateur commun ici, c'est 12. Moins 12. Et on fait comme précédemment. Par combien on a multiplié 12 pour trouver 12? On a multiplié 12 par 1. Donc, le numérateur de 12 sera multiplié par 1. 7 par 1 égale à 7. On a multiplié 6 par combien pour trouver 12? On a multiplié 6 par 2. Donc, on va multiplier le numérateur de 6 aussi par 2. Ça va nous faire 10. Donc, ici, ça nous donne 7 moins 10. Le tout sur 12. 7 moins 10, c'est moins 3. Donc, ça nous donne ici moins 3 sur 12. Attention, lorsque vous regardez cette écriture, vous voyez qu'il y a un PGCD à calculer. Ici, ce n'est pas des nombres premiers. PGCD de, on va calculer de 3 et de 12. Le PGCD de 3 et de 12, c'est égal. Bon, 3 égale à 3. 12, on a déjà fait pour lui. C'est égal à 2 au carré multiplié par 3. On dit pour le PGCD, il faut prendre le terme commun aux deux, les termes communs aux deux avec leur puissance la plus petite. Leur puissance la plus petite. Alors ici, le terme qui est commun aux deux nombres à 3 et à 12, c'est le terme de 3. Donc ici, on dira que le PGCD de 3 et de 12 est égal à 3. Donc ça veut dire qu'en haut, on va diviser par 3 et puis en bas aussi, on va diviser par 3. Si on divise 3 par 3, ça fait 1. Donc on aura moins 1 sur 12 divisé par 3, ça fait 4. J'espère que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, il suffit de reprendre l'exercice et de voir comment je fais pour avoir les résultats. On passe à un autre exercice. Cette fois-ci, on nous dit de calculer 3 sur 5 moins 9 sur 10. 3 sur 5 moins 9 sur 10 est égal à
Alors, ce qu'on va faire, on va trouver le PPCM entre 5 et 10. C'est très facile de trouver. Je fais selon le cheminement pour les nombres ou pour lesquels ce n'est pas évident, vous puissiez le faire. Donc, 5 et puis 10 égale à quoi? Bon, 5, c'est égal à 5. 10, si on divise par 2, on trouve 5. Divisé par 5, ça fait 1. Donc, 10 égale à 5 fois 2. Donc, vous voyez ici, on a 5 et puis on a 2. On dit de prendre tous les thèmes. Les thèmes qui sont dans les deux nombres ici, on a 5 et puis on a 2. Donc, les deux thèmes que nous avons, c'est 5 et 2. Et on prend avec les puissances élevées. Ici, la puissance de chaque nombre est égale à 1. Donc, on prendra 5 fois 2. On dira que PPCM de 5 et de 10 égale à 5 fois 2, c'est égal à 10. Ça veut dire que nous allons prendre pour dénominateur commun 10. On aura 10 ici et 10 là. Et maintenant, on a multiplié 5, le dénominateur ici. On l'a multiplié par combien pour trouver 10? On a multiplié 5 par 2. Donc, on va multiplier 3, qui est le numérateur aussi, par 2. Ça nous donne 6. On a multiplié 10 par combien pour trouver 10? On a multiplié par 1. Donc, on va multiplier aussi 9 par 1. Et donc, 9 fois 1 égale à 9. Donc, ça me donne ici le tout sur 10. 6 moins 9. C'est égal. 6 moins 9, ça fait moins 3. Donc, moins 3 sur 10. On voit qu'on ne peut pas simplifier moins 3 sur 10. Donc, on laisse comme ça. Nous passons à un autre exercice. Cette fois, on nous dit de calculer 7 sur 9 moins 5 sur 12. 7 sur 9 moins 5 sur 12. C'est égal. Il faut d'abord trouver le PPCM des dénominateurs. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est le dénominateur que je prends en compte. Égal. Parce qu'on dit pour additionner ou bien pour soustraire deux fractions, pour faire la somme ou bien la soustraction ou bien la différence de deux fractions, il faut les mettre d'abord au même dénominateur. C'est ce que je suis en train de faire, ce qui me pousse à faire PPCM. Donc 9, on décompose en produit du facteur premier. 9 n'est pas divisible par 2, c'est divisible par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc 9 égale à 3 au carré. 12 est divisé par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Donc 12 égale à 2 au carré multiplié par 3. On dira donc que le PPCM, en fait PPCM, depuis là, je vous explique comment on fait pour trouver de 9 et de 12 est égal. Alors, ici, tous les thèmes que nous avons dans les deux nombres, c'est tous les thèmes qu'on prend en compte dans le PPCM. Les thèmes sont ici 3 et puis 2. Ce sont ces nombres-là qui sont répétés dans les deux écritures. Donc ici, 3, quelle est la puissance la plus élevée de 3? C'est 3 au carré. Quelle est la puissance la plus élevée de 2? C'est 2 au carré. Donc, ça nous donne ici PPCM égale à 3 au carré fois 2 au carré. 3 au carré, c'est déjà 9. 2 au carré, c'est 4. 9 fois 4, ça fait 36. Donc ici, le dénominateur commun, c'est 36. Ici, moins 36. On a multiplié 9 par combien pour trouver 36? On a multiplié 9 par 4. 9 fois 4 égale à 36. Donc, on va multiplier 7 aussi par 4. 7 fois 4, 28. Donc, comme on a multiplié 12 par 3 pour trouver 36, on va multiplier 5 aussi par 3. Ça va nous donner 15. Alors, si on continue, on aura ici 28 égale par 28 moins 15 sur 36. 28 moins 15, c'est 13 sur 36. Il n'y a pas de diviseur commun à 13 et 36. Donc, on laisse ça comme ça. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie.
laissez des j'aime, commentez et partagez les publications, activez la cloche de notification pour rester informé des publications, visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.